Tout le monde peut-il réellement devenir riche? Peut-on vraiment changer de classe sociale? En étant issu soi-même de classe moyenne, voire de classe pauvre, peut-on vraiment espérer pouvoir un jour atteindre la classe aisée et faire partie de ce qu'on appelle communément les riches? Salut, c'est Anthony, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo qui est partie d'une discussion que j'ai eue récemment avec un ami qui me disait que pour lui, c'était juste impossible de rattraper le retard qu'on avait par rapport aux riches et de vraiment un jour faire partie de cette classe aisée. C'était juste impossible pour lui. Bien évidemment, si vous me connaissez, vous savez que je n'ai pas été d'accord avec lui lorsqu'on a commencé à discuter de ce sujet, mais ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que finalement, c'est très important de se poser cette question parce que souvent, on a un petit peu de fausses croyances par rapport à cette question. Il y a vraiment trois groupes de personnes qui se distinguent lorsqu'on s'interroge pour savoir s'il est possible ou non de changer de classe sociale et de devenir riche un jour. Il y a le premier groupe de personnes, c'est des personnes qui se paralysent, qui se persuadent que finalement c'est impossible, que le déterminisme social est trop puissant et que nous ne pouvons donc pas changer de classe sociale au cours de sa vie, qu'on est finalement condamné à rester toute sa vie dans sa classe sociale d'origine. Il y a le deuxième groupe de personnes qui sont complètement à l'opposé et qui se persuadent finalement que c'est facile, qu'il suffit simplement de le vouloir pour un jour changer de classe sociale et atteindre cette fameuse classe riche. Et bien évidemment, ces personnes ont souvent du mal à comprendre les personnes du premier groupe. Elles ont même souvent tendance à les critiquer en disant « c'est un état d'esprit vraiment négatif, pourquoi tu te paralyses avec ce type de questions, c'est vraiment pas comme ça que tu vas y arriver ». Et enfin, le troisième groupe de personnes se situe dans un entre-deux. À la fois, elles savent que c'est possible de changer de classe sociale, mais elles ont aussi pleinement conscience que cela demande de gros efforts, de la persévérance, des sacrifices et forcément du temps parce que étant soi-même issu d'une classe moyenne, voire pauvre, forcément on part avec une longueur de retard. Il faut être conscient de ça par rapport aux personnes qui sont nées de familles riches. Donc ça, c'est important d'en avoir conscience. Donc les personnes de ce troisième groupe sont vraiment lucides sur la situation. Et selon moi, c'est vraiment les personnes qui appartiennent à ce troisième groupe qui ont le plus de chances d'atteindre cet objectif de changer de classe sociale pour un jour faire partie de la classe aisée parce que, je le répète, elles sont vraiment sur un entre-deux. À la fois, elles ne se laissent pas paralyser par plein de fausses croyances, de croyances limitantes selon lesquelles finalement le déterminisme social est trop puissant. Et de l'autre côté, elles ne se laissent pas non plus bercer d'illusions en pensant qu'il suffit d'appliquer bêtement la loi de l'attraction pour se dire « Ok, je souhaite atteindre la classe riche, donc maintenant que je le souhaite, je sais que ça va venir tranquillement à moi. » Elles sont vraiment sur un entre-deux et c'est donc ces personnes qui ont le plus de chances d'atteindre cet objectif. Personnellement, je fais partie des personnes du troisième groupe et je pense que vous aussi parce que on est quand même ambitieux, mais on est aussi lucide. On sait que tout le monde ne va pas réussir à devenir riche parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte, il y a énormément de choses à mettre en place. Donc forcément, ça élimine beaucoup de personnes qui n'ont tout simplement pas l'éthique de travail pour vraiment, sur la durée, garder cette façon de travailler, de ne rien lâcher. Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Il y a aussi bien évidemment le fait de partir d'une classe moyenne ou d'une classe pauvre. C'est déjà pas du tout la même chose de partir sur ces deux types de familles-là. Donc à un moment donné, ok, on est ambitieux, mais on est aussi lucide. C'est vraiment tout ce que je veux voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo pour qu'on arrête finalement de se bercer d'illusions parce que par moment, on a l'impression que sur Internet, on nous dit « Ok, tout le monde peut devenir riche, c'est vraiment très simple. Aujourd'hui, c'est super facile. » Honnêtement, si vous n'y arrivez pas, c'est vraiment que de votre faute. À un moment donné, il faut aussi sortir de ce type de discours. Il faut être pleinement conscient de tout ce que ça implique. Il faut être conscient aussi qu'il y a forcément des personnes qui partent avec une grosse longueur de retard, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne vont pas y arriver. Mais il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments pour avoir le maximum de chances d'atteindre un jour cet objectif de changer de classe sociale. Donc, c'est tout l'objectif de cette vidéo. Installez-vous bien confortablement parce que c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Vous allez voir en détail dans cette vidéo, on va brosser énormément de chiffres pour avoir un état des lieux le plus précis possible pour savoir exactement ce qu'il en est de cette fameuse question « Peut-on changer de classe sociale ?» Alors en premier, on va définir ce qu'est être riche parce que parfois on est sur des concepts un petit peu flous, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Je tiens à préciser qu'il y a une différence entre la richesse en termes de revenus et la richesse en termes de patrimoine. On va vraiment définir précisément ces deux catégories de richesse. On va s'appuyer en premier en ce qui concerne les revenus sur un graphique de l'INSEE qui présente ces fameux déciles, donc découper la population en 10 catégories de revenus. Donc si on regarde ce graphique,
On peut partir sur un concept qui explique que finalement les 30% les plus pauvres correspondent aux déciles 1, 2 et 3, donc c'est ce qu'on peut appeler communément la classe pauvre. Ensuite, la classe moyenne se situe sur les déciles 4, 5, 6, 7 et 8. Donc bien évidemment, il y a aussi dans cette classe moyenne une classe moyenne supérieure et une classe moyenne inférieure. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que tout n'est pas figé dans cette classe moyenne-là, il y a forcément des écarts de revenus. Et ensuite, si on prend le décile 9 et 10, on est donc sur les 20% les plus riches. Et là, c'est vraiment ce qu'on peut appeler la classe aisée. Donc ce graphique nous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'on peut finalement appeler les différentes classes sociales en termes de revenus. Alors il faut préciser que cela correspond aux revenus d'une personne seule. Ensuite, il y a d'autres tableaux qui existent prenant une pondération en fonction finalement du statut familial. Est-ce que c'est une personne seule? Est-ce que c'est un couple sans enfant? Est-ce que c'est un couple avec un enfant, deux enfants, trois enfants? Donc il y a vraiment un graphique qui est plus complet par rapport à ça. Mais là, on part sur des revenus d'une personne seule. Par rapport à ça, l'Observatoire des inégalités est parti sur un seuil de richesse correspondant au double du revenu médian. Donc aujourd'hui, on est sur un revenu médian de 1 789 €. Donc si on fait le double de ce revenu médian, on arrive sur une somme de 3 578 €. Donc c'est le seuil de richesse selon cet observatoire des inégalités. Et c'est là où je ne suis pas forcément d'accord parce que si on se base purement sur ce chiffre, on se dit ok, à partir de 3 578 € de salaire pour une personne seule, on bascule dans la catégorie des riches. Donc les autres nous perçoivent comme quelqu'un de riche. Personnellement, j'estime que en ayant ce type de salaire, certes, on est plus confortable que la plupart des personnes, on est conscient de ça, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui nous fait basculer dans une autre dimension qui va vraiment créer une grosse rupture dans notre vie de tous les jours. Certes, on est à l'aise, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui nous permet d'avoir des dépenses extravagantes et de ne jamais calculer. Donc j'estime que ce seuil de richesse n'est pas forcément quelque chose qui reflète la réalité. Selon moi, après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, ce sera l'occasion de discuter dans les commentaires. Selon moi, il faut vraiment se baser sur le dernier décile si on reprend le graphique de l'INSEE. Donc ce dernier décile, l'entrée dans ce dernier décile se situe à, si on fait le calcul pour ramener sur un revenu mensuel, on arrive sur un revenu mensuel de 5 090 € par mois pour une personne seule. J'estime que là, on est vraiment rentré dans une vraie catégorie de richesse plus que si on se base sur le seuil de richesse de l'Observatoire des inégalités. On pourrait aussi très bien situer ce seuil de richesse un peu plus haut en termes de revenus. On pourrait se dire, par exemple, je situe ce seuil à la porte d'entrée des 1% les plus riches en termes de revenus. Là, on parle de revenus qui commencent à 6 650 € par mois pour une personne seule. Donc voilà, chacun place le curseur où il veut pour se dire, ok, je situe à ce moment-là la porte d'entrée pour accéder à la classe aisée, la classe des riches. Donc dites-moi dans les commentaires à quel seuil vous estimez qu'on peut placer ce fameux seuil de richesse qui permet d'accéder à cette classe aisée. Si on s'intéresse maintenant à la notion de richesse en termes de patrimoine, on est sur un autre type de montant, bien évidemment. Donc là, si on repart sur le graphique de l'Observatoire des inégalités, il situe ce seuil de richesse en termes de patrimoine, donc eux ils parlent de patrimoine brut, ils le situent au triple du patrimoine brut médian. Donc bien évidemment, vous me connaissez, je préfère parler de patrimoine net, mais on va garder cette notion de triple du patrimoine médian. Donc si on repart sur un graphique de l'INSEE en termes de patrimoine, on voit que le patrimoine net moyen se situe à 117 000 €. Donc si on multiplie ça par 3, on arrive à un total de 351 000 € de patrimoine net pour atteindre ce fameux seuil de richesse en termes de patrimoine. Alors je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'estime qu'à 351 000 € de patrimoine net, on n'est pas forcément quelqu'un de riche. Donc je place le curseur beaucoup plus haut. Pour moi, je place ce curseur à 1 million d'euros de patrimoine net. Donc c'est clairement mon objectif et j'estime que c'est vraiment à ce moment-là qu'on commence à créer un véritable changement dans sa propre vie, mais également dans la vie de ses enfants, voire de ses petits-enfants. Donc c'est le curseur que j'ai placé. Bien évidemment, comme tout à l'heure, placez le curseur où vous voulez. Après, chacun a sa propre définition. Il faut bien évidemment prendre aussi en compte que le patrimoine, ce n'est pas suffisant pour vraiment se dire je suis riche ou je ne suis pas riche. Parce que si on reprend par exemple, je sais qu'à l'époque j'avais vu un reportage sur l'île de Ré qui montrait en fait que le patrimoine immobilier avait largement explosé parce que le prix immobilier avait explosé sur cette île-là, alors que des personnes étaient propriétaires depuis des décennies et d'un seul coup, ils ont changé de classe sociale en termes de patrimoine alors qu'elles n'ont rien changé
changer à leur propre vie, mais il suffit que leur maison soit passée d'une valeur de, je sais pas moi, 100 000 euros à d'un seul coup 600, 700, 800 000 euros, voire 1 million, bah forcément on bascule dans une autre catégorie, mais pour autant on n'a pas forcément plus d'argent. Donc j'estime en tout cas qu'il faut finalement prendre ces deux catégories, se dire ok, il y a un seuil de richesse en termes de revenus et il y a un seuil de richesse en termes de patrimoine. Et j'ai vraiment l'objectif d'atteindre ces deux seuils de richesse différents. Deuxième point, celui-là, il est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle la reproduction sociale, la puissance du déterminisme social qui peut expliquer que beaucoup de personnes ont du mal à changer de classe sociale. C'est des choses à prendre en compte, il ne faut pas fermer les yeux là-dessus parce que parfois, comme je disais en introduction de cette vidéo, on est de plus en plus dans une mouvance, surtout sur Internet, où on a l'impression qu'il suffit de vouloir devenir riche pour un jour y arriver. On croit que la loi de l'attraction est tellement puissante que simplement en voulant devenir riche, ça va devenir facile et ça va arriver à nous. À un moment donné, il faut quand même rester lucide et garder les pieds sur terre, ce qui ne veut pas dire ne pas être ambitieux. Mais si on reprend cette notion de reproduction sociale, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Ça a été d'ailleurs l'objet d'un livre que j'avais lu il y a quelques années, notamment pour les études dans lesquelles j'étais. C'était un livre de Pierre Bourdieu qui est sorti en 1964 qui s'appelle Les Héritiers, qui définit très bien cette notion de reproduction sociale. Là, c'était aussi lié à l'école, parce qu'il expliquait, avec Jean-Claude Passeron, qui était l'auteur également avec lui de ce livre, ils expliquaient en fait que l'école reproduisait les inégalités sociales qui se transformaient alors en inégalités scolaires et qui par la suite se retransformaient à nouveau en inégalités sociales. Et si on prend la période actuelle, on est vraiment en plein dedans parce qu'il y a énormément d'élèves qui sont en cours à distance, qui viennent dans leur collège ou dans leur lycée qu'un jour sur deux ou 2 jours par semaine. Forcément, ça a un impact sur leurs études parce que cela veut dire qu'à la maison, ils ont du travail. Sauf qu'à la maison, s'ils n'ont pas les parents qui sont présents ou s'ils n'ont pas des parents qui ont eux-mêmes les compétences pour suivre la scolarité de leurs enfants, parce qu'à un moment donné, il faut quand même avoir de sacrées compétences pour suivre en collège, en lycée, voire par la suite, bien évidemment, ça fait une sélection parfois drastique entre les différents élèves en fonction de leur classe sociale d'origine. Donc certes, c'est bien de se dire à un moment donné, tout le monde peut devenir riche, mais il ne faut pas fermer les yeux sur ces réalités qui sont vraiment concrètes et qui permettent de comprendre que certaines personnes partent avec une longueur de retard par rapport aux autres. C'est ce que Warren Buffett appelle la loterie génétique parce qu'on ne choisit pas dans quelle classe sociale on vient au monde. C'est quelque chose qui est au-delà de nous. On n'a pas de pouvoir par rapport à ça. Bien évidemment, il y a des personnes qui partent avec de meilleures cartes que nous parce qu'elles sont issues d'une famille de classe riche. Après, il ne suffit pas d'avoir des bonnes cartes, il faut aussi savoir les jouer parce qu'il y a aussi des personnes qui naissent dans des familles de classe riche et qui finissent par être ruinées parce qu'elles font des mauvais choix, voire même des fois qui tombent en dépression parce qu'elles ne sont pas du tout dans le même moule que leurs parents. Elles font des choix qui sont complètement opposés, elles tombent parfois dans certaines addictions. Et donc il y a aussi des personnes issues de familles riches qui ne font pas les bons choix. Et à l'inverse, il y a aussi des personnes qui sont issues de familles de classe moyenne, voire de classe pauvre, et qui arrivent à créer un empire à force de détermination, de courage, de persévérance et de sacrifice. Après, voilà, comme je dis, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que forcément, en fonction de la famille dans laquelle on vient au monde, il y a forcément des cartes différentes qu'on a dans la main. Bien évidemment, si on fait partie de la classe moyenne, voire de la classe pauvre, on va devoir redoubler d'efforts, redoubler de courage, redoubler de détermination pour ensuite réussir à changer de classe sociale et atteindre cette fameuse classe riche. C'est ce que j'avais expérimenté il y a maintenant 10 ans lorsque j'avais coaché une personne qui était issue d'une famille de classe aisée et j'avais vraiment finalement côtoyé cette personne-là avec même une rencontre avec son père. Ils étaient dans un très beau quartier de Paris. Et à force de côtoyer cette personne-là, je me suis clairement dit, ok, il part avec une énorme longueur d'avance parce que le simple fait d'être dans cet environnement, d'entendre certaines discussions, de rencontrer certaines personnes depuis tout petit, forcément, sur le papier, on part avec une énorme longueur d'avance. Il faut être conscient de ça. Mais comme je vous le dis et je vous le répète, ça a décuplé ma motivation, ma détermination. Je me suis dit, ok, il faut vraiment que je redouble d'efforts parce que j'ai vraiment envie de progresser dans la vie et de créer ce qu'on appelle ce fameux point de bascule. C'est d'ailleurs le 3e point que je veux voir avec vous dans cette vidéo, ce qu'on pourrait appeler le point de bascule. Le moment où vous sentez que vous créez un véritable changement dans votre vie, voire même dans votre lignée familiale parce que vous vous sentez presque investi d'une mission pour vraiment vous dire ok, je veux vraiment capitaliser sur ce qu'ont créé mes parents parce que mes parents sont peut-être issus de classe moyenne, voire de classe pauvre, mais ils ont vraiment réussi à créer de solides fondations sur lesquelles je me dois de m'appuyer pour vraiment transformer l'essai. Et c'est vraiment quelque chose, j'insiste,
à prendre en compte comme étant une mission. Vous devez vous sentir investi d'une mission pour vous dire « Ok, j'ai des choix à faire, j'ai vraiment du travail à mettre en place, j'ai des sacrifices à faire parce que je souhaite vraiment créer ce fameux point de bascule. Ce fameux point où vous changez que finalement, vous allez créer ce fameux changement entre je passe par exemple de la classe moyenne à la classe aisée, voire de la classe pauvre à la classe aisée, je crée cette fameuse bascule pour que ensuite la vie soit entre guillemets beaucoup plus facile. À titre personnel, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Je me sens investi de cette mission. Après, là, j'en parle avec vous parce que je sais que vous allez comprendre, mais c'est pas quelque chose que dont je vais parler dans la vie de tous les jours parce qu'il y a plein de personnes qui vont me prendre pour un fou. Si je commence à dire, je me sens vraiment investi d'une mission, j'ai quelque chose à jouer. C'est le moment pour moi de vraiment transformer l'essai pour changer de classe sociale. Il y a des personnes qui vont me regarder avec des gros yeux en me prenant pour un fou, mais vraiment intérioriser ce sentiment de se dire ok, je me sens investi d'une mission. Moi je sais que personnellement mes parents sont de la classe moyenne, ils sont issus d'une famille de classe pauvre, donc ils ont déjà réussi à changer de classe sociale. Maintenant c'est à moi de capitaliser là-dessus pour transformer l'essai et vraiment continuer à progresser. Viendra ensuite le temps de s'intéresser à la génération d'après, voire la génération encore d'après, nos enfants, nos petits-enfants, pour vraiment faire en sorte que cela continue à progresser parce qu'il y a aussi des problématiques par rapport à ça. Mais je le répète, sentez-vous investi de cette mission pour vraiment prendre les choses au sérieux et vous donner toutes les chances de transformer l'essai et atteindre cette fameuse classe aisée. Il serait bien évidemment difficile de vous donner un plan d'action concret à suivre en vous disant il suffit de suivre ces 5 étapes ou ces 7 étapes pour y arriver parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. En plus, chacun va devoir se créer son propre plan d'action en fonction de son histoire, de ses compétences, de la durée qu'il se donne pour atteindre cet objectif, aussi en fonction de sa classe sociale d'origine parce que on revient sur le concept de partir avec une longueur de retard. On sait qu'on ne part pas tous avec les mêmes cartes dans la main, donc chacun doit se construire son propre plan d'action. Mais si je devais vous donner ce qui correspond à peu près à mon plan d'action, en premier, il faut avoir une vraie raison de vouloir atteindre cet objectif de changer de classe sociale. C'est quelque chose qui doit brûler à l'intérieur de vous comme un feu intérieur que vous avez et qui vous motive au quotidien à prendre les bonnes décisions. Ensuite, vous devez être totalement dédié à cet objectif, presque en faire une obsession pour encore une fois faire les bons choix au quotidien, faire les bons choix en termes de temps libre en fait, pour ne pas gâcher tout votre temps libre à ne rien faire les bons choix aussi en termes de choix financiers que vous allez mettre en place dans votre vie, faire des choix en ce qui concerne vos dépenses. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire lorsque vous êtes totalement dédié à cet objectif de changer de classe sociale. Ensuite, vous devez être un boulimique d'apprentissage. C'est pour ça que je vous ai mis une petite décoration avec ce livre, L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Vous devez absolument en apprendre encore et encore, jour après jour. Ensuite, il faut s'inspirer des personnes qui ont réussi, tout simplement pour avoir ce surplus de motivation en se disant « Ok, c'est possible, cette personne a réussi ». Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, soit c'est quelqu'un dont vous avez entendu parler, soit c'est simplement à travers des vidéos, soit c'est aussi à travers une biographie que vous lisez. Ça peut être quelque chose qui vous motive à vraiment garder le cap jour après jour. Ensuite, étant issu d'une famille de classe moyenne, voire de classe pauvre, il faut réussir à se constituer ce réseau de personnes autour de vous qui vous stimulent. Parce que forcément, quand on est issu de ce type de famille, on a peu d'exemples dans son entourage de personnes qui ont réussi. Donc, c'est pas pour critiquer sa famille, c'est juste un constat de se dire, ok, si je veux vraiment changer de classe sociale, devenir peut-être millionnaire, il faut à un moment donné que je rencontre des personnes qui ont déjà atteint cet objectif. J'en ai pas dans mon entourage. Comment je vais faire pour réussir à côtoyer ce genre de personnes? De toute façon, je ferai une vidéo entière sur cette notion de créer un environnement qui est stimulant pour vraiment réussir à franchir le cap de changer de classe sociale et devenir peut-être millionnaire si c'est votre objectif. Ensuite, en ce qui concerne la gestion de l'argent, c'est la base. Vous devez apprendre à gérer un budget, vous devez apprendre à maîtriser vos dépenses pour vraiment partir sur des bases saines. Vous devez aussi apprendre à investir parce qu'il ne suffit pas simplement de réduire ses dépenses et d'épargner. Il faut aussi faire travailler cet argent, donc vous devez apprendre à investir. Ensuite, vous devez aussi vous permettre d'augmenter vos revenus. Ça, c'est très très important. Pour augmenter vos revenus, il n'y a rien de mieux qu'entreprendre. Parce que même si aujourd'hui vous êtes salarié, vous savez que vous avez un effet de levier qui est très très limité et vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur votre rémunération. Alors qu'à l'inverse, si vous entreprenez à côté, donc en parallèle de votre salariat, j'en ai déjà parlé, vous avez un effet de levier qui est potentiellement illimité et vous avez beaucoup plus de contrôle sur les revenus que vous êtes capable de générer. Donc ça, c'est important de partir sur ce domaine d'entrepreneuriat. Ensuite, en ce qui concerne plus
vous-même, votre personne, vous devez absolument travailler sur ce qu'on peut appeler le développement personnel parce que c'est quelque chose qui est très à la mode depuis très longtemps. Mais c'est quelque chose que vous devez intégrer dans votre propre vie pour apprendre à devenir votre propre coach et également votre premier supporter. Je sais qu'à titre personnel, j'en ai déjà parlé, j'utilise énormément la visualisation de mes objectifs et également le discours interne pour devenir mon propre coach et mon premier supporter. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour garder le cap en permanence. Et enfin, quelque chose d'essentiel, protéger votre santé, à la fois physique, mentale et sociale. Ça, c'est vraiment la base pour vous donner toutes les chances de, sur la durée, maintenir le cap et un jour atteindre cet objectif de changer de classe sociale et faire partie de la classe aisée. Si on devait résumer cette vidéo et répondre à la question de savoir s'il est possible de changer de classe sociale et un jour appartenir à la classe sociale favorisée, la classe riche, la réponse est oui. Mais il faut prendre en compte énormément d'éléments et avoir conscience que cela implique des efforts, du courage, de la détermination, de la persévérance et forcément du temps. Parce que si vous êtes vous-même issu d'une famille de classe moyenne, voire de classe pauvre, vous ne partez pas du tout avec le même capital, donc forcément vous allez avoir besoin de beaucoup plus de temps pour atteindre cet objectif. Alors qu'à l'inverse, quelqu'un qui est issu d'une classe favorisée et qui prend les bonnes décisions ne va pas investir les mêmes sommes en bourse, ne va pas investir les mêmes sommes en immobilier, donc forcément on va mettre beaucoup moins de temps à construire ce fameux patrimoine. Mais vous devez quand même garder espoir parce que si on s'intéresse par exemple à certaines statistiques, on se rend compte par exemple qu'en 2019, parce qu'il y a eu un document qui est sorti en 2020 sur les nouveaux millionnaires en 2019, il y a eu cette année-là une augmentation de 11% des millionnaires. Il y a eu 67 000 millionnaires de plus, ce qui fait 183 nouveaux millionnaires par jour. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de reproduction sociale parmi ces nouveaux millionnaires parce que leurs parents étaient également millionnaires. Mais pas que, il y a aussi des personnes qui sont parties de rien et qui ont réussi à franchir le cap de devenir millionnaire. Après, ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, mais c'est un motif d'espoir. Et en plus, à la différence d'il y a quelques décennies, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup plus de chance aujourd'hui parce que le savoir est largement plus accessible parce que sur Internet, on peut vraiment trouver tout ce qu'on veut pour se former sur tous les domaines. Il y a vraiment des livres aussi qui existent de très bonne qualité. C'est vraiment quelque chose qui n'est plus trop caché. Le savoir est vraiment accessible à tout le monde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui doit renforcer notre espérance, notre motivation et surtout notre détermination. Vous devez surtout ne jamais douter de vous. Parce que forcément, vous allez avoir des fois l'impression d'être seul. Parmi même les membres de votre entourage, vous allez avoir l'impression de passer pour un extraterrestre parce que vous êtes persuadé un jour de devenir peut-être millionnaire si c'est votre objectif et tout le monde va peut-être rigoler, va prendre ça à la légère. Mais vraiment, je le répète, ne doutez jamais de vous parce que si vous sentez que c'est quelque chose au fond de vous qui brûle, c'est quelque chose que vous allez réussir parce que vous allez prendre les bonnes décisions. Et par la suite, vous allez avoir des personnes qui vont vous admirer parce qu'elles vont dire « Ok, tu as vraiment fait preuve d'une détermination hors pair et tu peux vraiment être fier de tes résultats. » Moi, je sais qu'à titre personnel, c'est vraiment quand mes parents me disent « On est fier de toi » que j'ai le maximum de gratification dans ma vie parce que c'est quelque chose qui me touche au plus profond de moi. Parce qu'il y a quand même des moments où ils me prennent pour un fou, même si ils m'aiment énormément. Ils me disent par moments, mais t'es complètement dingue avec tes objectifs financiers. Mais forcément, avec le temps, ils sont obligés de reconnaître que je mets quand même tout ce qu'il faut en place pour transformer ce que j'ai dans la tête en quelque chose de concret. Donc, je le répète, ne doutez jamais de vous, soyez votre premier supporter. Une dernière chose avant de conclure cette vidéo, lorsque vous aurez atteint cet objectif, parce que vous allez l'atteindre, vous allez atteindre votre objectif financier, viendra le temps de former la relève, on va dire. Si vous avez des enfants, de vraiment faire en sorte qu'ils perpétuent ce que vous avez mis en place, comme vous allez perpétuer ce que vos parents ont construit, les solides fondations sur lesquelles vous vous êtes reposé, c'est quelque chose que vous devez à nouveau transmettre à votre tour. Ça, c'est important parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi une loi qui existe qui s'appelle la loi des 3 générations. Alors, il y a plusieurs citations par rapport à ça. Souvent, on dit que voilà, la première génération crée quelque chose, la deuxième le développe et la troisième ruine ce que les générations précédentes ont mis en place. Donc c'est important pour vous de faire en sorte que vos enfants ou vos petits-enfants restent dans la lignée de ce que vous avez réussi à entreprendre. Après, il y a un truc tout bête pour éviter de péter les plombs, c'est de garder en permanence en tête d'où on vient. Parce que quand on commence à gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent, si à chaque fois on se dit « Ok, je sais d'où je viens, je sais exactement de quoi je suis parti », ça permet de garder cette fameuse humilité qui évite de péter les plombs et de faire n'importe quoi au niveau financier quand on commence à gagner beaucoup d'argent. Donc on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je sais que ça a été un petit peu plus long que d'habitude. C'est un sujet qui est très intéressant. On pourrait en parler des heures.
et c'était important de faire cette vidéo qui dépasse peut-être le format habituel des vidéos que je fais sur la chaîne, mais des fois il ne faut pas hésiter à rentrer en profondeur sur un sujet. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air pour également me motiver et me pousser à faire toujours plus de vidéos. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce qu'on a pu voir ensemble aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui nous a permis de brosser énormément de sujets. Dites-moi ce que vous pensez de cette notion de reproduction sociale. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui détermine clairement la vie de chaque personne et qui nous empêche de franchir le cap de changer de classe sociale, ou est-ce que c'est quelque chose qui parfois a tendance à nous servir d'excuse pour nous empêcher de nous fixer des objectifs élevés? Donc dites-moi cela dans les commentaires, ça va nous permettre d'échanger nos points de vue par rapport à ça. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Finalement, j'ai un petit peu plus de mal à vous quitter aujourd'hui. Je voulais vraiment vous dire un immense merci parce que depuis la création de cette chaîne, je passe de très bons moments, que ce soit au travers du tournage des vidéos, parce qu'à chaque fois, je vous imagine derrière l'écran en train de regarder la vidéo, que ce soit par l'intermédiaire de nos différents échanges sur les commentaires. Il y a aussi des personnes qui m'ont contacté sur Instagram. C'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Je passe de très bons moments à chaque fois dans la semaine. Dès que j'ai une idée de vidéo, je suis déjà curieux de savoir ce que vous allez en penser. Donc vraiment un grand merci à vous. Vous avez vu qu'on se rapproche bientôt de la barre des 2000 abonnés. C'est quelque chose que je ne pensais pas du tout atteindre quand j'ai démarré cette chaîne. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait par passion, par volonté de partager. Donc vraiment un grand merci à vous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Gardez le cap, on reste déterminé et vraiment vous avez tout le potentiel pour atteindre vos objectifs financiers et c'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.